Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle de mon livre Responsabilité sociétale des entreprises, une approche interconnectée basée sur la santé, l'environnement et le genre. Il est disponible dans plusieurs librairies françaises, je vous donnerai les références plus tard, et même à l'international, en Angleterre par exemple. Alors, je me présente à nouveau, je suis Aïcha Yatabari, je suis consultante en santé publique au sein de ma structure de conseil Amétis Conseil. Je suis médecin de formation, j'ai fait une spécialisation en santé publique en France et j'ai fait une spécialisation en coopération internationale. J'ai conseillé des décideurs politiques en Afrique sur des questions d'approche intégrée santé, genre, environnement. Et je continue, j'ai écrit 5 essais qui sont référencés dans plusieurs universités. Dans mes vidéos, je vous parle souvent de stratégies d'influence pour les décideurs politiques. Je vous parle des réalités politiques de l'Afrique, de l'Ouest notamment, et je vous parle des questions d'intégration africaine. Alors, un décideur politique doit pouvoir faire rêver. Il doit pouvoir faire rêver les populations. Mais faire rêver les populations, cela ne repose pas sur des promesses, des fausses promesses, des engagements qu'on ne peut pas tenir. Vous savez, en Afrique, un décideur politique doit s'appuyer sur les valeurs, et même partout, les valeurs spirituelles des populations qu'il veut conquérir, en même temps qu'un programme qui réponde à leurs besoins, à leurs attentes, et aussi faire rêver, comme je disais. Et les valeurs spirituelles africaines, le fait de respecter ses engagements, c'est un point très important. Donc faire des promesses, des discours populistes ne peut pas durer sur le long terme parce que les populations finiront par se rendre compte que ce ne sont que des promesses. Faire rêver, oui, pour créer un engagement, pour créer une mobilisation, mais sur des rêves réalisables, des rêves, des objectifs atteignables. Donc, on parle de plus en plus de partenariats publics-privés en Afrique pour mobiliser des capitaux, pour permettre un transfert de technologie, mais aussi pour créer de la richesse à travers les entreprises qui peuvent s'associer au secteur public pour répondre à certains besoins comme dans le domaine de la santé, des infrastructures de santé ou des offres de services publics bien encadrées évidemment. Donc, pour revenir aux décideurs politiques africains, comment ils peuvent s'appuyer sur le secteur privé pour développer leur influence. Mais on parle souvent de panafricanisme en Afrique, on dit qu'on doit compter sur nous-mêmes, mais nous avons nos matières premières, nous avons nos matériaux locaux. On ne crée pas véritablement de modèle de société ou de modèle de développement qui se base sur nos propres ressources, qui se base sur nos propres savoirs tout en allant à la rencontre de savoirs venus d'ailleurs. Dans le domaine de la construction, par exemple, la plupart des constructions sont en béton, alors que le béton est une énergie très énergivore, est une ressource très énergivore, c'est un matériau énergivore. Alors que, par exemple, au Sahel, nos ancêtres, depuis plusieurs siècles, ont conçu des méthodes de construction qui utilisent des matériaux comme la glaise, le plâtre, adobe et aussi des poutres de bois. Donc, c'est un style qu'on appelle le style néo-soudanais qui est inspiré en même temps de nos traditions, de nos techniques architecturales traditionnelles, mais aussi de celles héritées de la colonisation. Donc, puisque nous sommes dans une démarche de technicité, mais aussi de rencontre des savoirs, de valorisation de nos savoirs, de nos richesses, de nos ressources, de nos matières premières, mais pourquoi on ne conçoit pas des projets de logement, de logement basés sur la valorisation de ces matériaux que je viens de citer, qui sont des matériaux locaux, en sachant que dans ces pays du Sahel, souvent ils importent le ciment, etc. Alors que, comme je disais, le béton est énergivore et nous disposons de matériaux locaux, respectueux de l'environnement, respectueux de la santé. Ce sont des matériaux qui ne portent pas atteinte à la santé humaine en termes de qualité de l'air intérieur. Ça ne crée pas d'affections respiratoires, de problèmes allergiques, de problèmes cardiovasculaires, d'autres problèmes de cancer, comme certains matériaux utilisés dans la construction, dans certaines constructions peuvent le faire. Mais pourquoi on ne valorise pas ça, on ne crée pas des projets de construction basés sur la valorisation de ces matériaux-là pour loger les populations en valorisant nos matériaux, en réduisant les importations et en utilisant des matériaux respectueux qu'on trouve sur place, donc locaux et respectueux de la santé et de l'environnement.
et dans une démarche aussi qui colle avec cette volonté d'indépendance ou alors de valorisation culturelle, de revalorisation culturelle de nos acquis. Voilà un peu mon petit laïus d'aujourd'hui. J'en parle dans mon livre Responsabilité sociétale des entreprises, une approche interconnectée basée sur la santé, l'environnement et le genre, écrit en 2022, disponible sur le site de la FNAC, disponible sur Amazon, disponible en Angleterre dans des librairies comme Waterstone, dans plusieurs pays en Australie, disponible dans plusieurs pays vraiment à l'international et dans plusieurs bibliothèques universitaires comme la librairie de l'université Sciences Po. Merci.